Activité des races interstellaires. De quoi s'agit-il? Le développement des capacités technologiques et des capacités neuropsychiques est la chose la plus importante pour toute race mature. Et le niveau de développement d'une race se détermine essentiellement par les facteurs technologiques et neuropsychiques. Avant de pouvoir prendre prochainement le temps de fournir un éclairage circonstancié sur les activités des races interstellaires, capacités technologiques très élevées, capacités neuropsychiques très élevées, je voudrais donner ici un éclairage général. Qu'est-ce qu'une race interstellaire? C'est une race qui, au niveau technologique, maîtrise le déplacement interdimensionnel. Et dont les membres, au niveau neuropsychique, maîtrisent naturellement la matérialisation du corps psychique. Laquelle capacité est l'aboutissement ultime de la maîtrise neuropsychique de la télépathie. L'individu d'une telle race possède une maîtrise complète de son bonheur individuel. Et la société d'une telle race possède une maîtrise complète de son bonheur collectif. Une race interstellaire possède toujours une classe scientifique très puissante, qui s'occupe de développer sans cesse les connaissances scientifiques et les connaissances technologiques de la race. Et les recherches sur le développement neuropsychique, neurogénétique, de la race, sont comprises comme un aspect des recherches scientifiques et technologiques générales. Au sein des planètes d'une telle race, car une race interstellaire possède naturellement plusieurs planètes, les populations suivent avec grand bonheur le développement des connaissances émanant de l'activité des scientifiques. Et les populations adoptent avec grand bonheur les évolutions et les innovations technologiques issues de l'activité des scientifiques. La classe des enseignants psychiques, les experts de la science psychique, qui s'occupent d'enseigner le développement de la maîtrise psychologique et de la force psychique, fait partie du noyau central du système éducatif au sein d'une race interstellaire. Car chaque membre de la race doit recevoir une éducation de base qui le verticalise et qui lui permette de vivre verticalement. D'une manière générale, quelles sont les activités types d'une race interstellaire? Je vais évoquer 5 activités types. Et il ne s'agira pas d'une liste exhaustive. 1. Une race interstellaire conduit de grands projets de terraforming sur des planètes vierges, afin d'en faire des planètes habitables pour ses propres populations. Et ces projets impliquent naturellement la construction des infrastructures planétaires nécessaires pour le confort et l'épanouissement de ces populations. C'est ainsi qu'une race interstellaire peut être installée sur plusieurs systèmes stellaires différents, sur plusieurs planètes différentes. Ces projets de reconfiguration et de colonisation de planètes vierges sont des projets extrêmement enthousiasmants, et de grandes équipes, composées d'une grande variété d'hommes de compétences, y travaillent sur des durées qui peuvent couvrir aisément quelques milliers d'années en temps terrestre. 2. Une race interstellaire s'occupe aussi de l'activité de répandre la vie sur les différentes planètes. Comment? Quand un écosystème vivant a été créé sur une planète, par les scientifiques d'une race interstellaire ou d'une race plus avancée encore. Une race interstellaire va faire un travail de supervision pour s'assurer de la stabilité de cet écosystème vivant. Et elle va aussi faire un travail d'essaimage cosmique. Techniquement, elle va sélectionner des planètes qui, avec un peu de terraforming si besoin, sont déjà susceptibles d'offrir un environnement viable. Et elle va prélever des groupes de spécimens sur la planète de départ, pour les implanter sur des planètes sélectionnées. Superviser l'épanouissement des écosystèmes vivants et gérer l'essaimage cosmique des formes de vie, cela fait partie des activités d'une race interstellaire. De même que créer des écosystèmes vivants nouveaux, en mélangeant et en mixant des spécimens issus de planètes différentes. 3. L'activité cosmique naturelle est impersonnelle. Cela veut dire qu'il est possible que cette activité naturelle condamne par exemple la viabilité d'une planète portant de la vie. Cela veut aussi dire qu'il est possible que cette activité naturelle rende de grandes régions intragalactiques impropres à la vie. Appelons cataclysme cosmique, les éléments de l'activité cosmique naturelle qui compliquent l'épanouissement de la vie. Cela peut être l'explosion d'une étoile, la collision entre une planète et un astéroïde géant, une vague de radiation cosmique hautement nocive, etc. Une race interstellaire va s'occuper de gérer ces cataclysmes cosmiques, et de veiller à sécuriser les conditions d'épanouissement des écosystèmes vivants à travers le cosmos. Les technologies utilisées dans les activités de gestion des cataclysmes cosmiques permettent d'agir sur les corps célestes avec une grande puissance. Comme retarder l'explosion d'une étoile, changer la trajectoire d'un système stellaire, déplacer l'orbite d'une planète. 4. Une race interstellaire va superviser et accompagner le développement civilisationnel de races mineures immatures. Mais en s'imposant de respecter les lignes naturelles et saines du développement de chaque race mineure immature considérée, en fonction de la base saine de sa structure neurogénétique. Et cela, qu'importe si cette race mineure immature a été créée ou non par la race interstellaire qui la supervise et l'accompagne. Tant qu'une race mineure est encore immature, elle ne peut pas être admise dans les relations cosmiques avec d'autres races. Et cela implique que les activités de supervision de races mineures immatures doivent se dérouler de manière discrète. Sans contact cosmique officiel, sans contact cosmique indéniable. Dans le cadre des activités de supervision de races mineures immatures, il arrive que des âmes, issues de la race interstellaire, doivent s'incarner au sein de races mineures immatures, afin de réaliser certains travaux qui ne peuvent se faire autrement. Tant que la race est immature. 5. Les races interstellaires de chaque galaxie prennent naturellement la responsabilité de la gestion des choses dans leur galaxie.
Au sein d'une galaxie, tandis que chaque race interstellaire va étendre ses colonies propres, les planètes vierges que la race transforme pour y installer ses populations et donc sa civilisation. Il va arriver que 2 races interstellaires au moins s'intéressent au même secteur. Tandis que chaque race interstellaire s'attribue la gestion d'un certain nombre de planètes ayant des écosystèmes vivants, et la responsabilité de l'essaimage de ces écosystèmes vivants. Il va arriver qu'une autre race interstellaire au moins ait des vues différentes sur ces planètes et ces écosystèmes vivants. D'une façon ou d'une autre, les races interstellaires vont être amenées à interagir les unes avec les autres. Et des divergences plus ou moins importantes vont naître de ces interactions. C'est pourquoi les races interstellaires d'une même galaxie vont travailler à se fédérer et à gérer les tensions normales qui se manifestent dans leurs interactions. Chaque galaxie possède donc sa fédération de races interstellaires, et une partie importante des activités de cette fédération est de résoudre les problèmes de divergence et de soutenir des programmes communs. Voilà donc quelques éléments d'activité pour une race interstellaire. Il n'existe pas de guerre au niveau des races interstellaires, bien que certaines divergences puissent être réglées par de brèves interventions militaires. Notamment quand il y a violation d'un accord. Par exemple, si une race interstellaire donnée veut venir prélever quelques centaines de milliers de spécimens au sein d'une race mineure hors de son domaine, pour aller en faire des cobayes dans ses laboratoires génétiques, peut-être pour résoudre un problème quelconque avec les races mineures qu'elle supervise. Et si l'accord du haut commandement de la Fédération n'autorisait pas plus de quelques centaines de spécimens, la Fédération a le droit et le devoir d'intervenir militairement pour stopper le prélèvement des spécimens. Avant d'envisager différentes possibilités de sanctions ou de réparation pour la violation des accords. Je termine ce petit éclairage par l'évocation des grands programmes spéciaux. Les activités de création des formes de vie, y compris donc des races intelligentes mineures, d'essaimage cosmique des formes de vie et de supervision des races mineures immatures, sont des activités que maîtrisent assez bien la plupart des races interstellaires. Autant les races interstellaires travaillent à développer sans cesse leur maîtrise de la création et de la supervision de la vie. Autant elles travaillent aussi à développer sans cesse leur maîtrise des structures cosmiques. Il existe des programmes et de vastes équipes, dont l'objet est d'apprendre à maîtriser la création de systèmes stellaires et de planètes, de trous noirs et de singularités, de champs hypergravitationnels et de champs hypermagnétiques, de nuages cosmiques et de faisceaux cosmiques, ainsi que de nombreuses autres structures cosmiques aux propriétés multiples. Certaines des étoiles que vous voyez dans le ciel ne sont peut-être pas là par le jeu des lois cosmiques naturelles, mais par le fait d'une race interstellaire.